le mois de représentation de l'autisme. Alors je voulais vous parler de ça. Ça, c'est des cartes de communication qui ont été faites par une amie à moi qui s'appelle Romane. Je mettrai le site, mais je vais déjà vous dire le nom. C'est communique-carte au pluriel.ch. C'est un site suisse, parce que mon amie et moi sommes suisses. Romane est autiste et a également un syndrome derrière dans l'os. J'en avais parlé, je crois que c'était il y a une année, de ce genre de carte de communication, parce que j'en avais fait faire pour ma sœur. Ma sœur qui est très probablement autiste, qui a un syndrome derrière dans l'os et plein de comorbidités, et à qui il arrive d'avoir des shutdowns dans les moments les moins appropriés et où des fois ça a été compliqué de communiquer et c'était très effrayant, notamment quand je suis pas là, qu'il n'y a personne de la famille et qu'elle est dans des milieux hospitaliers puis qu'elle a un problème, qu'il faudrait les communiquer. Malheureusement, ça m'est arrivé que 2 fois, mais c'était suffisant pour m'inquiéter. Il m'est arrivé aussi de faire des shutdowns lorsque j'étais hors de chez moi. Et puis par la suite, je me suis dit, en vrai, ton bullet journal, il est bien joli, bien gentil, mais est-ce que tu es sûr que si tu as un accident, les gens vont le lire, vont regarder dedans tes informations médicales? Peut-être qu'avoir ce genre de cartes qui sont directement disponibles dans ton portefeuille ou très en évidence dans ton sac, ça pourrait être utile. Du coup, j'en ai commandé. Je vous montre celle que j'ai, mais vous pouvez en faire des complètement personnalisées et il y a plein d'options disponibles sur le site de Romane en lien avec l'autisme, avec le CED, avec les dysautonomies, en lien avec plein de trucs. Donc là, j'ai une carte urgence médicale, merci de contacter une ambulance. Je pense que si je suis vraiment pas en état de communiquer et qu'il y a un gros problème, c'est pratique. Au verso, j'ai mes informations personnelles, donc nom, prénom, date de naissance, groupe sanguin, conditions médicales principales, informations importantes, dans laquelle j'ai noté qu'à la page 4 à 7 dans mon bullet journal, j'ai toutes mes conditions médicales, les coordonnées de mes médecins et les choses à faire et à ne pas faire s'il y a un problème. Les personnes de contact si je suis incapable de communiquer avec avertir ma maman ou ma sœur avec leurs coordonnées. Et j'ai précisé aussi, parce que j'imagine que ce serait très important, parce que dans des moments de stress, je suis pas sûre qu'elles y penseraient, et de leur demander de s'occuper du chat en mon absence. Hein. Voilà, j'espère que si quelque chose m'arrive, je ne serai pas absente très longtemps, mais j'aimerais que quelqu'un se rende compte que j'ai un chat qui a besoin d'être nourri et de prendre ses médicaments. Je m'inquiéterais plus de lui que de moi. Bref, carte suivante, j'ai un syndrome l'air dans l'os, avec l'information que les anesthésies locales peuvent avoir un effet moins important sur moi. Merci de prendre cela en compte lors de mon traitement ou de votre intervention. Chose plutôt importante selon moi. Une autre carte sur le syndrome l'air dans l'os qui explique les symptômes principaux du syndrome l'air dans l'os hypermobile. À savoir, j'ai un syndrome l'air dans l'os hypermobile, mon collagène est défectueux, mes articulations se subluxent et luxent facilement. Elles sont douloureuses, ma peau et mes organes internes sont aussi affectés, j'ai parfois l'air d'aller bien et parfois beaucoup moins, c'est douloureux et épuisant, il n'y a pas vraiment de traitement, cela fait partie de mon quotidien normal. Ah, parce qu'on sait, les médecins qui connaissent absolument rien du CED. J'ai de la dysautonomie. Le système nerveux autonome régule le rythme cardiaque, la tension artérielle, la digestion, la température, la transpiration, la fonction rénale et d'autres systèmes. Le mien ne fonctionne pas très bien. Cela peut causer de nombreux symptômes tels qu'évanouissement, vertige, tremblement, troubles du rythme cardiaque, hypo, hypertension, fatigue, brouillard mental et divers troubles digestifs. Il varie selon de nombreux facteurs et il n'y a pas de traitement connu pour mon type de dysautonomie. C'est mon normal. Voilà. Ça c'était ultra important pour moi. Ne me touchez pas! Ne me touchez pas et ne restez pas trop près de moi s'il vous plaît. Ne le prenez pas personnellement, je supporte mal le contact physique. Si un contact est quand même nécessaire, merci de m'expliquer ce que vous devez faire et de contrôler que c'est ok pour moi. Ultra important. Et la dernière que j'ai commandée, c'est je trouve cette situation submergente. J'ai besoin de faire une pause ou d'un endroit calme. Ma sœur, elle en a beaucoup plus qui sont adaptés à sa situation évidemment. En termes de personnalisation, pour dire à quel point on peut personnaliser, on a demandé à, du coup mon ami Romane, de lui faire une carte besoin d'une pause clope. Voilà, donc vous pouvez vraiment demander à ce que ce soit personnalisé. C'est un investissement, mais c'est un small business d'une personne qui a un handicap, qui est concernée
parce qu'elle est autiste, parce qu'elle a du coup des fois des difficultés à communiquer et qu'elle sait comment ça peut fonctionner pour nous. Donc voilà, les cartes sont plastifiées, elles sont ultra cool, ultra sympathiques, donc n'hésitez pas à aller voir son travail. Si ça vous intéresse, si vous pensez que c'est quelque chose qui peut vous être utile, que ce soit parce qu'à des moments vous ne puissiez pas communiquer, parce que vous pourriez vous retrouver potentiellement dans des situations où communiquer serait compliqué, ou si vous craignez vraiment, suite à vos pathologies, ce genre de choses, que vous puissiez avoir un accident vraiment compliqué et que du coup, le seul moyen d'avoir des informations sur vos historiques médicaux, ce serait de fouiller dans vos affaires, comme dans votre porte-monnaie, dans votre agenda, ce genre de choses. Personnellement, moi je suis tout le temps partant pour les personnes qui ont un CED ou qui ont d'autres conditions, je sais pas, comme l'épilepsie, ce genre de choses, d'avoir une carte qui mentionne ça dans le porte-monnaie, histoire que s'il y a quelque chose de grave qui se passe, les ambulances ils vont logiquement d'abord chercher votre carte d'identité, ce genre d'informations, et le fait d'avoir l'information ultra vite peut potentiellement faire la différence. Voilà, c'est quelque chose que je conseillerais de manière générale. Mais après, bah, si ça peut être sur des petites cartes personnalisées comme ça peut être très utile aussi. Voilà, alors je vous invite à aller regarder le travail de Romane. Et Romane, si à tout hasard tu passes par là, parce que je ne suis même pas sûre que tu es TikTok, merci encore pour mes cartes et les cartes de ma soeur. On apprécie beaucoup ton travail. Et moi qui te connais, je t'apprécie beaucoup aussi. Bisous!